Merci d'être là. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, de quoi qu'on a parlé les 2 dernières semaines? Le vin, l'alcool. Oui, le vin fermenté. Le jus de raisin fermenté. Le vin, l'alcool, les boissons enivrantes, là, toutes ces choses-là. Donc, effectivement, c'est le sujet. Donc, la série, 3e et dernière de la série, une prédication de Noël. 3e et dernière de la série, l'eau en vin, le titre de la série, 3 de 3. Et le titre du message de ce matin, c'est les excès du vin. Dans 1 Timothée, au chapitre 3, ça va clore le sujet, je pense qu'on va en avoir assez parlé après ça. Puis, ça va être évident, assez évident pour ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent comprendre. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Verset 1, ça nous dit là, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc ancien, pasteur, peu importe, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, donc il y a des qualificatifs, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Souvent, c'est un point qui est très, très important, d'être propre à l'enseignement. Ça dit ensuite au verset 3, « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Donc, il ne cherche pas son propre intérêt. Donc, on saute au verset 8 maintenant. Verset 8, ça parle des diacres et ça donne des consignes similaires. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, donc tout le titre de notre message, les excès du vin, et d'un gain sordide. Sautons maintenant au chapitre 5, donc deux chapitres plus loin. Chapitre 5, verset 23. Ça dit là, « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause, toujours dans le même livre en passant qu'on voit ça, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Mais Didier, c'est pour avoir un mot de prière, frère, pour l'Assemblée. Oui, Seigneur Dieu, du Tout-Puissant, Oui, effectivement, un peu comme Didier dit, on va parler justement de ce qui est bon, puis de la différence entre les excès, donc où ça devient néfaste. On va parler de ces choses-là. Donc, le 3e et dernier message sur le sujet, et je ne croyais pas en faire autant sur le sujet du vin, des boissons alcoolisées, mais à la veille de Noël, le sujet s'y prête. Et puis, je pense que c'est dirigé de la part du Seigneur, parce que c'est l'occasion souvent de se retrouver en famille, entre amis, puis de prendre un verre, puis d'essayer d'égayer nos cœurs dans le partage, puis etc. Mais aussi comprenez que c'est extrêmement controversé, ce sujet-là, au sein des différentes assemblées chrétiennes qui se disent de Christ. Je veux que les gens qui viennent ici, ou tous ceux qui nous écoutent en ligne, ne se laissent jamais imposer une règle légaliste, donc une loi au-delà de la grâce, par qui que ce soit. Laissez pas personne vous imposer qui que ce soit des règles légalistes. Il faut que ça soit issu d'une saine doctrine. Je vous dis que certains qui sont littéralement des consommateurs occasionnels, je vous le dis là, se font montrer la porte et ou se font offrir une vie misérable dans certaines assemblées. Ils se font pointer du doigt, reprocher des choses, mettre même sous discipline. C'est grave. C'est pour ça que c'est pas juste une question d'opinion, ça devient pour certains une hérésie, parce que leur opinion devient de la doctrine légaliste dans des assemblées. Pourtant, le sujet, à date, sur les 2 premiers messages qui étaient faits, je pense pour l'assemblée ici, est on ne peut plus clair. Il devrait être un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent en ligne aussi, puis ceux même qui avaient une opinion différente, ou une version différente des choses. Maintenant que j'ai exposé les hérésies et que j'ai démontré que le narratif prohibitionniste ne fait aucun sens au sein de la chrétienté, ou ne devrait pas faire de sens au sein de la chrétienté, je n'aurais pas la paix si je ne vous mettais pas en garde contre les côtés négatifs de l'alcool. Il faut parler, faut être franc, il faut être honnête, il faut se dire les vraies choses. On va essayer de demeurer très objectif et de voir
Où est le juste milieu dans tout ça, entre ce qui est positif et entre ce qui est négatif? Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de côté néfaste à la consommation d'alcool comme tel. Je répète. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de côté néfaste à la consommation d'alcool comme tel. Mais il peut certainement y avoir des côtés néfastes à la surconsommation de breuvages alcoolisés. L'autre réalité est que c'est en consommant que nous risquons éventuellement, potentiellement, de tomber dans une surconsommation. Comprenez? Les passages utilisés en ouverture ce matin dans 1 Timothée sont aussi controversés pour les prohibitionnistes, car Paul dit à Timothée que les anciens, les pasteurs, les évêques, même les diacres, qui ne doivent pas être adonnés au vin ou aux excès du vin. Chose certaine, ça ne signifie pas que les anciens ne peuvent pas en prendre ou n'en boire jamais ou pas du tout. C'est pas ça que ça signifie. Mais certains pasteurs, ou ce qu'ils disent pasteurs, vont justifier le tout ou leur zérisie en disant « Moi, comme pasteur de cette église », là, je suis dans un personnage présentement, ils vont dire « Moi, comme pasteur de cette église, je ne sais pas c'est quoi la définition ou la limite d'être adonné au vin, parce que ça dit que les évêques ne doivent pas être adonnés au vin. Je ne sais pas c'est quoi la définition d'être adonné au vin, donc moi, je m'abstiens. » Ouais, non, c'est pas des farces. Je l'ai entendu. Fait que ça sonne pieux. Ça sonne pieux. Non, j'ai vraiment vu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Pourtant, c'est du monde intelligent, c'est ça qui est le pire. Là. Tu te dis, ouf, t'es intelligent. T'es intelligent, c'est bien des affaires, mais sur ça, ça fait pitié. Pourtant, dans les mêmes versets, dans le même chapitre, ça continue avec des recommandations similaires pour les diacres, et ça précise davantage en disant de s'éloigner des excès du vin. Là, il précise sa pensée, Paul, là, à Timothée. Excès peut être relatif, mais quand même, je crois qu'on peut tous avoir du discernement pour comprendre. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est quelqu'un qui s'avance devant son assemblée et dit « Moi, je ne sais pas c'est quoi la limite ou je ne suis pas sûr de la définition d'être adonné au vin. » Donc, comme pasteur, il justifie en disant ça, en disant « Moi, je m'abstiens. » Il est en train de dire à son assemblée « Je n'ai pas de discernement. » C'est carrément ça qu'il annonce. C'est comme Ponce Pilate sur la blémande. Ben, bon. Donc, ne pas être adonné au vin veut simplement dire, quand Paul précise sa pensée, de ne pas aller dans les excès. C'est ça que ça veut dire. Ça peut carrément dire, ça veut carrément dire que c'est correct d'en prendre, mais avec, comme on dit souvent, la modération bien meilleur goût. Donc, c'est correct d'en prendre, mais pas dans les excès, donc avec modération. Donc, encore une fois, si le mot vin veut dire, comme certains m'ont l'enseigné, hein, ah oui, mais dans la Bible, quand il parle de vin, souvent ça veut dire du jus de raisin, comme je vous ai déjà dit. Donc, si le mot vin veut dire jus de raisin dans la Bible, parce que dans 1 Timothée 5,23, ça dit, les contredisants vont dire, ah ben oui, mais quand il dit de ne prendre du vin que pour. Prends pas juste de l'eau, prends du vin pour tes indispositions fréquentes de l'estomac, tu sais. Quand Paul dit ça, là, il veut dire jus de raisin. Il ne dirait pas de prendre du vin alcoolisé, parce qu'on n'a pas le droit. Ouais, mais c'est au même gars qui dit les évêques, il ne faut pas qu'ils prennent de vin, puis que les diacres, non, faut pas qu'ils soient donnés, puis que les autres, il ne faut pas qu'ils aient dans l'excès. C'est dans le même livre. Autrement dit, c'est quand ça fait ton affaire, c'est du jus de raisin, quand ça ne fait pas ton affaire, c'est de l'alcool. Il faut que ça fitte ta doctrine. Dominique? Ce fameux ami non avisé prend pas la scène non plus. Mais non, il va le prendre avec du jus de raisin. Oui, c'est ça. C'est important. Donc, pourquoi être exhorté à ne pas avoir une tendance compulsive, ou être adrené, ou d'être avisé d'en prendre avec modération? Pourquoi ça parle de ne pas aller dans les excès? S'il fallait remplacer le mot vin par jus de raisin, dans ces passages, ça sonnerait complètement bizarre. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 3. Il faut que l'évêque ne soit pas donné au jus de raisin,
ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Tu passes de boire du jus de raisin à ne pas être violent. C'est Et j'ai vu. Dans cette version ici, c'est marqué du vin. Ouais, bon, tu vois. Ouais, c'est ça ce qui est écrit ici. Ok. Moi, je transpose qu'imagine que c'était marqué jus de raisin. C'est parce qu'ils vont dire, ah, mais là, c'est jus de raisin, là, c'est jus de raisin, là, c'est du vin. Ça marche pas. Tu sais, à un moment donné, t'en as-tu du discernement ou t'en as pas? Parce que moi, honnêtement, je vais vous dire ça, ceci, comme ça. Dans une assemblée, si les gars, les gens qui sont là, qui sont enseignants, qui se disent anciens, qui sont aptes à l'enseignement, ont aucun discernement sur les choses bibliques concernant un sujet aussi banal, sur quoi d'autre vous mentent-ils? Il s'étend jusqu'à où leur manque de discernement ou la sincérité de ce qu'ils enseignent? Tu peux pas dire ça sans vraiment avoir aller dans un prohibitionniste sans avoir un doute potentiel parce que la Bible est claire. N'allez pas penser que ceux qui enseignent le prohibitionnisme, la prohibition divine, connaissent très bien les passages qui contredisent leur véhicule de pensée. Sont, autrement dit, quelque peu malhonnêtes. On continue. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. C'est ça, voyez-vous le mot que je viens de dire, honnête. Si tu enseignes que la prohibition divine, puis tu ne regardes pas les autres passages qui contournent complètement cette idéologie-là, si tu ne fais pas une étude, une vraie étude de ça, si tu fais juste répéter comme un perroquet ce que tu as entendu par quelqu'un d'autre, tu n'es pas honnête. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du jus de raisin, d'un gain sordide. Tu passes de boire du jus de raisin à gain sordide. Ça fait aucun sens. À un moment donné, tu te demandes c'est qui le raisin. C'est donc controversé pour les légalistes, puisque numéro 1, ça fait aucun sens. Et numéro 2, par la suite, au chapitre 5, Paul exhorte Timothée, dans le même livre, à utiliser un peu de vin pour ses problèmes de digestion. Ouais, mais ça peut pas être du jus de raisin quand ça fait ton affaire, puis du vin alcoolisé quand ça fait pas ton affaire, puis ça fait pas ta doctrine, ou vice-versa. À un moment donné, là, veux-tu faire du sens puis être honnête, comme ça nous dit que tu dois être, si tu es un enseignant? Puisque dans le vin, même dans certains vinaigres, composés de 2 mots, vin, aigre, comme le vinaigre de cidre de pomme au Québec qu'on produit, il y a, il y a un acide qui peut aider les reflux gastriques. C'est un remède de grand-mère. Ça semble contre-intuitif, mais quand une personne a des reflux gastriques, c'est donc que son corps produit de l'acide, ou surproduit de l'acide, c'est ce qu'on appelle de l'hyperacidité, d'accord? Si donc tu ajoutes un produit acide qui comporte des enzymes, tel un vin ou du vinaigre, comme le vinaigre de cidre de pomme, tu fournis de l'acide à ton corps, dans ton estomac, donc il n'y a plus besoin d'en produire ou d'en surproduire. Dans bien des cas, ça arrête instantanément les troubles de reflux gastrique et d'hyperacidité. C'est comme de l'eau sur du feu. Mais c'est contre-intuitif. Tu dis, ah, je fais des reflux gastriques, je ne prendrai pas de l'acide. Oui, parce que ton corps, il en veut. Il en a besoin. Si tu y en donnes, il arrête d'en surproduire instantanément. Merci pour ce conseil. Ah, plaisir. Mais attention, le vinaigre de cidre de pomme, quand tu prends une shot de ça, tu vas voir que hey, t'as de la misère à prendre ton deuxième souffle après. Oh, c'est intense. Il y a les gommes, Et oui. Moi, je prends des gommes. Ah, ben bon, prends ça. Et on a d'autres conseils. Et on est rempli d'apothicaires dans cette assemblée. Mais on en parle justement. Mais comme Paul le dit, c'est efficace. Mais qu'en petite quantité, il dit utilise un peu. Hein? Donc, si tu en prends trop, ça risque d'être pire. Sinon, c'est une question de dosage. C'est une posologie. Timothée 5,23, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fait usage d'un peu de vin. Il dit, bois de l'eau, prends un peu de vin.
Parce que, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, je suis pas en train de prétendre avec certitude que les troubles d'estomac de Timothée étaient reliés à un reflux gastrique, mais ça fait certainement du sens. Puis encore là, je reproche à Paul une chose, lui qui avait le don de guérison, de ne pas l'avoir guéri. Ça va avec le message qu'on avait sur le cessationniste. Pourquoi il n'a pas fait un miracle? Il a sorti une bouteille, justement. Ben oui. Si c'était le cas, par exemple, bon, mettons que les problèmes de Timothée étaient des problèmes de reflux gastrique, si c'était le cas, il n'y avait qu'un seul produit de fermentation, tel l'acide dans le vin, qui pouvait l'aider. Proverbe 20. Puis de plus, Paul est connaissant de certains trucs, justement d'apothicaire, parce qu'il avait voyagé énormément avec qui? Luc, qui était un médecin. Merci, frère. Luc, qui était un médecin. Donc, nous allons regarder à certains usages qui parlent de vin, et nous allons voir certains pour et certains contre. Proverbe 20, 20 comme VNGT. Verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque, ok, on arrête ça là. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Ah, bois-en pas. Ah, attends, continue à aller. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Encore une fois, c'est très clair. Le problème n'est pas dans la consommation, mais bel et bien dans l'excès. Donc, dans une surconsommation. C'est comme ça le disait pour les diacres dans 1 Timothée 3,8. Donc, ils ne doivent pas être adonnés aux excès. L'excès n'est pas selon la sagesse, et je pense que tous peuvent avoir le discernement de savoir pourquoi. Psaume 104. Donc, on va regarder quelques écritures. Hein? On va voir les pour, les contre. Donc, on va chevaucher d'un passage à l'autre. Psaume 104. Psaume 104, verset 15. À date, ça va tout le monde? Oui. Super. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Oh, on dirait un pour, hein? Le vin qui, on vient de boire un contre dans l'excès, mais on vient de boire un pour. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Puis ça, les prohibitionnistes ne vous parleront pas de ça, ou s'ils vous en parlent, oui, mais là, c'est du jus de raisin. Comprenez-vous comment ça ne fait pas de sens? Mais c'est ça qui est enseigné. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Qu'est-ce qui fait plus resplendir son visage que L'huile. l'huile? Le vin. Le vin. Le vin fait plus resplendir son visage. Tu sais, il va y avoir des belles petites pommettes rouges. C'est ça. Ensuite, il parle du pain. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. D'accord? Donc, le vin réjouit le cœur de l'homme. Puis, il y a une expression hein, qui est bien connue qui dit d'avoir le vin joyeux. Donc, tu prends une petite gorgée puis, ou deux. Là, tu as le sourire plus facile. C'est toute guette. La gaieté. Donc, ça nous donne une idée là, des limites et de l'excès. Si tu es capable d'avoir un sourire, fine. Puis si tu vas au-delà de ça, moins fine. Moins bien. Romains 14. Nous avons rencontré quelques difficultés techniques. Alors, Romains 14, verset 20 à 22 nous dit « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Mais autant que les viandes que le vin alcoolisé, le vin, semble être pur, parce qu'il dit toutes choses sont pures. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, nous devons tous devenir végétaliens. C'est ça que ça dit? Si on le prend le temps, on va le prendre dans un contexte très légaliste. C'est pas ça que ça dit? Parfait. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Et heureux celui qui ne condamne pas les autres dans ce qu'il désapprouve. Là, on pourrait dire ça aussi. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que oui, ton frère peut avoir une faiblesse.
Puis il peut la garder toute sa vie, là, cette faiblesse-là. Puis ça doit pas être une pierre d'achoppement. Puis, tu sais, c'est parfait si tu es capable d'avoir ce bon sens-là. Mais quelqu'un qui serait faible ou faible dans la foi, qui se nomme frère, ne devrait pas être faible toute sa vie chrétienne. Aussi, il devrait quand même avoir une progression, puis à un moment donné, passer à autre chose. Encore une fois, ici, on voit que c'est correct de passer l'intérêt de l'autre avant soi, dans le sens que si ton frère qui a une foi différente sur l'alimentation, et par exemple végétarien, ben, il ne va pas manger de la viande dans sa présence ou dans sa face. Vous invitez pas, comme j'ai déjà dit, pour un barbecue méchoui. Pareillement pour le vin ou toute occasion, en toute occasion ou toute boisson alcoolisée. Comme pour, par exemple, notre soirée de Noël qu'on a eue. Notre soirée de Noël, il n'y avait pas d'alcool. Parce qu'on ne savait pas qui était pour être invité, puis on ne voulait pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Parce qu'il y avait des gens qui invitaient des gens, puis on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une personne qui est là qui a des problèmes avec l'alcool? Est-ce qu'il y a une personne qui est là qui est un croyant, qui est convaincu que l'alcool c'est prohibé? Parce que ça aussi, les chrétiens ont besoin d'être évangélisés. Il faut les prendre au niveau où ils sont. Hein? Dans ce sens-là. Donc, je veux dire, donc je parle de la soirée qu'on a eu le 10, bien évidemment. Donc, je veux dire, si tu sais que quelqu'un qui a eu des difficultés, exemple, il a combattu ou combat une dépendance à l'alcool, ben, bois pas en sa présence. Ça fait du sens? Je dis ça, mais je sais que vous savez ces affaires-là. Ésaïe chapitre 5. C'est une question de bon sens, c'est une question de respect, c'est une question de charité, puis c'est une question de discernement, d'accord? Bon, Ésaïe 5, 11. Malheur, donc, encore une fois, on regarde les bons côtés, on regarde les pauvres, on regarde les comptes. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés, tu sais, quand tu dis il est chaud, sont échauffés par le vin de bon matin, puis avant dans la nuit, le matin jusqu'au soir. Boire longtemps, boire toute la journée, c'est ça que ça dit? Un malheur à ceux-là. Okay? On dirait qu'il décrit un tout inclus dans le sud pour bien du monde. Tu vas dans le sud, dans un tout inclus, écoute, il n'est pas 9h le matin, ils ont déjà un verre des mains, à 3h, ils sont rendus désagréables. Non, mais j'ai déjà vu ça. Proverbe! On va aller voir de la sagesse maintenant. Ça va vous... là-dedans, dans le Proverbe 23. Proverbe 23, il y a un passage qui est là que j'ai utilisé dans le premier message. J'ai utilisé sans vraiment le citer complètement, mais quand même. Proverbe 23, verset 29. On va lire quelques versets. Ça dit, pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, je fais bien des questions, hein? Pour ceux qui s'attardent, un peu comme on vient lire dans Isaïe, quand il a passé beaucoup de temps dans telle affaire, pour ceux qui s'attardent, donc qui passent beaucoup de temps, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster le vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Vous vous souvenez, j'avais parlé de ça dans le premier message, le gars qui sont payés d'épicerie, hey, moi je passe dans les allées, je me dépêche, parce que je veux pas pécher contre l'Éternel, je veux même pas regarder les bouteilles de vin. Oh, moment, hey, entre. Ne regarde pas le vin quand il paraît d'un beau rouge. Donc, faut qu'on reste dans le contexte. Hein? Le contexte fait foi de tout. Si tu sors le texte du contexte, tu fais dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Et tu risques de faire de Dieu un menteur. Donc, c'est un péché de faire ces choses-là. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Donc, ne regarde pas le vin verset 31, qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, et qui coule aisément. Donc, quand il fait des perles dans la coupe, ça veut dire que dans le vin, tu as une concentration de sucre, puis ça fait comme des coulisses. Quand tu le tournes, tu vas voir la concentration de viscosité ou de sucre dans le vin. Et qui coule aisément. Verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic, qui est un serpent en fait. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc, tu perds le contrôle, tu perds tes moyens. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. C'est quoi? On parle de hate Eve. Complètement débalancé. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. T'es magané, t'es wasté, là.
Moi, quand le fameux terme, là, wasted, là, tes lendemains de veille, tes séquelles. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Encore une fois, par discernement, on peut comprendre ici que ça ne parle pas de quelqu'un qui consomme occasionnellement, mais plutôt de quelqu'un qui se pète la face régulièrement. J'en veux encore. Quelqu'un qui devrait comprendre que c'est peut-être le temps de prendre un break. Galates 5. Dans le fond, ce qu'on dit que c'est de l'abus d'alcool, que ce soit les substances qu'on voudrait, mais c'est pas de l'abus d'alcool. Rendu là, c'est de l'abus de soi-même. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, qui ne sont pas les œuvres de l'esprit, on va voir les œuvres de l'esprit plus tard, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair, limpide, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie. On ferait-tu de la magie dans l'Église? Pentagramme, incantation, potion, on fait pas ça ici, parfait. Les inimitiés, ça non plus. Les querelles, ça non plus. Les jalousies, ça non plus. Les animosités, ça non plus. Les disputes, ça non plus. On fait-tu de la magie? Non, ça non plus. Les divisions, ça non plus. Les sectes, ça non plus. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Là, excès de table, ça me fait rire parce que quand on voyait tantôt que de ne pas être porté que les évêques ne sont pas à donner au vin puis les autres aux excès d'alcool. Quelqu'un qui vous dit « Ah, mais moi, je sais pas vraiment c'est quoi être à donner », c'est comme quelqu'un qui dit « Je sais pas vraiment c'est quoi un excès de table, fait que je mange pas ». C'est à peu près le même discernement. OK? Non, mais tu sais, si quelqu'un shoot une niaiserie, disant « Ah ouais, mais des excès de table, ça veut dire que tu manges pas parce que t'es pas trop sûr. » Ah, ben non, ça je le sais. Mais prends une coupe de vin, tu vas le savoir aussi. Tu sais, je veux dire, c'est la même logique. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais voici le fruit ou les œuvres de l'esprit qui sont manifestes aussi. C'est l'amour, la joie, ça on a ça dans l'Église. La paix, ça on a ça dans l'Église. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, dans l'Église, oui. Donc, boire, c'est correct. Mais l'ivrognerie, c'est l'équivalent de la gloutonnerie quand on parle des excès de table. Donc ça, c'est les excès de bouteille, les excès de boire. L'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité, mais il nous dit, dans toute sa sagesse, qu'il y a une chose qui est moins vaine que toutes les autres, c'est de jouir du labeur de nos mains en se récompensant de la manière suivante. En prenant un bon repas, donc manger, entouré de gens qu'on aime. Ecclésiaste 2. Et tant qu'on y est, pourquoi pas? Pourquoi ne pas égayer le cœur des gens qui sont autour de notre table avec une coupe de bon vin d'âge mûr? Ecclésiaste 2, 24. Tant qu'à être hospitalier, go big or go home. Ecclésiaste 2, 24, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Donc, il se récompense du labeur de ses mains. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, et Dieu t'accompagne là-dedans. C'est une bénédiction qui vient du Seigneur. Mais quand il dit boire, il parle de boire quoi? Continuons. Ecclésiaste 3, 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Se réjouir comment? Mais que si un homme mange et boit, il jouit du bien-être au milieu de tout son travail. C'est là un don de Dieu. C'est une bénédiction, pas une malédiction. Je repose donc la question, se réjouir comment? Eh bien, la réponse est en mangeant et en buvant au milieu de son travail. Donc, il se récompense du labeur de ses mains. Et le mot-clé est récompense. Il ne se gâte pas, mais il se récompense. La différence entre se gâter et se récompenser,
vient de l'accomplissement d'un objectif. Si tu accomplis ça, tu fais ça. OK? C'est comme si tu te décernais une médaille pour avoir accompli une tâche. Ça peut être une grosse semaine bien remplie, bien accomplie, ça peut être peu importe. Mais il faut faire la différence entre se gâter et se récompenser, parce que sinon, tu risques de finir dans la disette anyway ou avec des problèmes. Ecclésiaste 5, toujours dans Ecclésiaste. Verset 18, pour certains, selon la version, ça va être verset 17. Mais Ecclésiaste 5, 18. Donc, 18 ou 17, selon des versions. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, donc de se récompenser. Pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, c'est là sa part, c'est Dieu qui donne ça. Encore une fois, c'est le même principe qui revient ici. La part de l'homme qui vient de Dieu, donc une bénédiction, c'est de pouvoir se réjouir par une bonne bouffe en mangeant et en buvant. Oui, mais en buvant quoi? Jus de raisin. Ecclésiaste 9.7. Donc, toujours dans la même idée contextuelle, dans le même courant de pensée de l'Ecclésiaste, qui est un homme sage. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Ah, boire quoi? Du vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir. Encore une fois, c'est une bénédiction. Prends plaisir dans ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu le labeurs, ton œuvre. Donc, Dieu te bénit. Hein? Dieu nous convie au travail, puis il dit qu'il y a quelque chose de santé dans le travail pour un homme. Donc, tel que nous l'avons déjà vu, le vin qui est un produit de fermentation, donc alcoolisé, est donné à l'homme par Dieu pour réjouir le cœur de l'homme. Je répète, le vin produit de fermentation, donc alcoolisé, est donné à l'homme par Dieu pour réjouir le cœur de l'homme. Ceci étant dit, c'est certain que la consommation d'alcool peut parfois comporter certains dangers, principalement, pour ne pas dire exclusivement, dans l'excès ou dans les excès. Ce n'est pas parce que je vous enseigne ça aujourd'hui que ça fait en sorte que j'ai la tête dans le sable. L'alcool peut certainement affaiblir les facultés et altérer le jugement. Elle peut littéralement, par dépendance, scraper des vies. Puis causer des dommages collatéraux. On sait ça, là. D'accord? L'alcool peut certainement favoriser pour certains une dépendance néfaste. Donc, on parle des contres aussi. Vous savez quoi? Le fast-food, le sucre, la caféine, les médications peuvent aussi favoriser développer des dépendances. N'importe quoi qui est consommé de manière excessive peut se transformer en dépendance. N'importe quelle substance qui nous fait sécréter de la dopamine peut définitivement devenir éventuellement comme une drogue. Par exemple, je vais me confesser. Êtes-vous prête? OK. Dans mon cas, je mange énormément de... C'est mignon. Ah oui, mais non. Du fromage. Ça reste mignon quand même. De sauce piquante. Ah, et ça brûle. Ultra fort. Non, mais des solides, là, tu sais. C'est pas bon pour l'estomac. Quand j'étais petit, j'ai commencé par le tabasco. Puis là, le tabasco, c'était pas assez fort. On dirait dans un meeting des sauces piquanteuses anonymes. Ben, c'est ça. C'est vrai, j'ai commencé par le tabasco, puis à un moment donné, le tabasco, c'était pas assez fort, puis là, je suis rendu dans... Je suis passé à l'eau de Javel. Ouais, c'est pas... Mettons, c'est ça. Mais j'en ai jamais fait de cas. Et j'ai récemment appris que la capsaïcine, qui est l'élément qui produit le côté irritant dans les piments forts, peut agir telle une drogue
sur les neurones sensoriels, puis produire des endorphines. Fait que je dis, ah, ben, une affaire que je voulais pas savoir. Quoique dans mon cas, bien que ce soit pas malin, c'est plutôt bénin, là, tu sais, l'histoire de la sauce piquante, on sent. Je peux conduire mon char après, y a pas de problème, là. Souffle dans la ballon, oh, t'as mangé des tacos! Ça donne des couleurs. Ben c'est vrai, oui, beaucoup des sueurs, mais ça peut être la même chose pour certains aliments sucrés. Le fast-food, la caféine, la nicotine, bien sûr, l'alcool, etc. J'en passe. La consommation de ces produits peut porter notre corps à produire des endorphines, de la dopamine, etc. Ça peut produire des sentiments de bien-être, d'euphorie, de joie. Comme le vin peut égayer le cœur de l'homme, comme ça nous dit dans l'Ecclésiaste. J'ai même découvert que la sauce piquante peut calmer des crises d'anxiété. Parce que la réaction au goût est plus forte que la pensée. C'est fou, hein? Donc, ça peut nous aider à déconnecter, à être plus décontracté, à se détendre, etc. Ça revient à ce que je disais plus tôt. En fait, je faisais qu'exposer la pensée de Christ sur le sujet. Ça doit être fait de manière occasionnelle, de manière à se récompenser et non pas de manière à se gâter. Il faut comprendre, il faut faire la différence entre les deux. C'est dans les excès que se cachent les risques de dépendance. C'est dans les excès que se cachent les risques de dépendance. Quand ça disait dans Proverbe 23-35, quand me réveillerai-je, j'en veux encore. C'est dans les excès que se cachent les risques de dépendance. Ça parle de quelqu'un qui ne prend pas deux pauses entre une puis une autre instance de consommation. Il ne prend pas une pause, en fait, entre deux instances de consommation. Lui, ça fait un bout de temps qu'il ne se récompense plus, puis ça fait trop longtemps qu'il se gâte, dans le fond. Comprenez? Le danger est de s'accrocher comme dans accro. Le danger, c'est de s'accrocher à ce sentiment de réconfort que créent les endorphines. Parce qu'éventuellement, pour aller chercher le même sentiment de bien-être, c'est un peu comme mon histoire de Tabasco qui est pas assez fort. Ton corps, ce qu'il va faire, si tes fréquences sont trop rapprochées, ton corps il va t'en demander, t'en exiger davantage. Maintenant, si vous croyez ne pas pouvoir garder le contrôle, peut-être devriez-vous vous abstenir de consommation. C'est vrai pour les autres substances aussi. Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Il ne faut donc pas que notre privilège se transforme en un péché. Il ne faut pas que notre privilège se transforme en un péché. Encore une fois, boire des boissons alcoolisées, oui. De manière responsable, en établissant nos limites, de façon raisonnable. Boire, oui. S'enivrer, non. Est-ce possible de s'enivrer accidentellement? C'est-à-dire, tu consommes comme d'habitude, sans avoir l'intention de passer tes limites, tes limites habituelles, puis BAM! Ça te frappe dans l'arrière de la tête comme un 2x4. Désolé pour ceux qui dormaient. Pour ceux qui savent, ils savent. La réponse est oui. Ça peut arriver. Ça peut être pour des raisons de fatigue, ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour des raisons de régime que tu n'es pas habitué puis ton corps n'est pas habitué, etc. Peu importe. Que faire dans ces temps-là? Tu demandes pardon à ton Dieu puis à ceux qui en ont été témoins, puis tu réévalues tes limites. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, je vous fais la lecture, les amis. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 9, ça dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez au passé. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, comment vous avez été sauvés, vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature.
Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Il continue en disant, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Se laisser asservir, dans d'autres versions, ça dit, je ne me rendrai esclave de rien d'autre, je ne me rendrai esclave d'aucune chose. Que ce soit le sucre, le cola, les desserts, le fast-food, les jeux, le gaming, les jeux, le gambling, certains médicaments, la caféine, etc. À moins que ce soit des médicaments qui doivent te garder en vie, c'est une autre chose. Ça nous dit plus loin dans 1 Corinthiens, je répète, pardon, dans 1 Corinthiens 6.12, tout m'est permis. 1 Corinthiens 6.12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce dernier message avant Noël 2022 a été plutôt mouvementé à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Nous avons rencontré des difficultés techniques pour l'enregistrement et un de nos membres, dans les plus âgés, a eu un violent malaise et nous avons dû appeler les services d'urgence. Par cet événement difficile, nous avons vu la parole être entièrement mise en pratique par ceux qui étaient présents. Lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Certains s'occupaient de notre frère, un autre appelait les services d'urgence et les autres se tenaient les mains et priaient. Gloire à Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de nous rendre compte que quelque chose n'allait pas. Gloire à Dieu que le malaise que notre frère a subi soit arrivé parmi nous et non lorsqu'il était seul ou pire en voiture. Gloire à Dieu puisqu'il a exaucé nos prières, puisque notre frère va déjà mieux et complètement rétabli. Voici donc, via un narratif, ce qui aurait dû être à la finale de notre message du 18 décembre 2022. Dans 1 Corinthiens 10, 23 et verset 24, ça nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, comme nous avons enseigné tout au long de ce message, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Maintenant, dans 1 Corinthiens 10, mais si on saute au verset 30, ça nous dit là, « Si je mange avec action de grâce. » Pourquoi donc si on rend grâce à Dieu avant de manger, si on consomme avec sa action de grâce? Pourquoi donc serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Et au verset 31, ça dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez de l'eau, du vin ou du jus de tomate, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » J'espère donc sincèrement que cette série de 3 messages aura su vous éclairer sur le discernement à avoir sur le sujet controversé de la consommation de breuvages alcoolisés en ce temps des fêtes. Soyez donc un bon témoignage pour Christ. Ayez du sel en vous et rehaussez la saveur de la parole de Dieu envers ceux qui vous écouteront et envers ceux qui vous observeront. Ainsi donc, que vous décidiez de prendre un verre ou non, faites tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Rien de ça, je te rentre en bas, s'il te plaît. Il y en a un avec son nom dessus. Wow! Ben, particulier parce qu'on parlait des fois que tu peux avoir des malaises, ça peut être de question de santé, fatigue ou de régime. Hein? Puis dans les cas de Serge, peut être les 3 combinés, mais rien à voir avec l'alcool aujourd'hui.